friends. Salut my friend. Le plaisir est encore pour moi aujourd'hui de vous retrouver. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très... Peut-être qu'on n'en parle pas, mais comme d'habitude, moi je suis toujours à l'affût de tout ce qu'on n'en parle pas. Et c'est tout juste pour que vous ayez ça à l'idée. Et puis... vous faites vous-même votre propre opinion et puis menez à bien votre vie, ok? Alors, on commence aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous rencontrer sur ma chaîne Life IQ et Lily, c'est moi. Donc, je vais vous parler aujourd'hui comment faire des bonnes impressions, d'accord? Des bonnes impressions ou bien une bonne impression devant un ricain ou par exemple, si vous allez aux États-Unis, excusez-moi du bruit, si vous allez aux États-Unis, euh, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire une bonne impression et pour qu'on vous accueille encore et encore et encore. Ben voilà, la moto qui part. Ok, c'est parti, on commence. Alors, je vais vous donner 10 tips, 10 astuces que vous allez utiliser pour faire une bonne impression en business, en affaires avec les Ricains ou les Américains. Ok? La première impression, number one. Alors, quand vous allez aux États-Unis, toujours tenez la porte quand vous êtes le premier à passer. D'accord? Tenez toujours une porte lorsque vous êtes le premier à passer. Si jamais la porte est coulissante, vous n'avez pas besoin. Si la porte n'est pas coulissante, vous ouvrez la porte, vous tenez la porte et l'autre personne passe. Vous n'avez pas besoin de connaître cette personne. Et en faisant ça, non seulement ça vous aurez un thank you, mais les gens vont vous apprécier car vous aurez fait une très bonne impression. Ok? Number two, faites toujours bonne impression en exprimant votre gratitude envers un ricain. Ok? Faites toujours bonne impression en exprimant votre gratitude. Je m'explique. Par exemple, si par exemple, vous dites par exemple, I am being grateful or I appreciate you, ils seront très très contents. Dans le business, par exemple, si vous êtes en partenariat avec quelqu'un, ou vous faites du business avec quelqu'un, ou même quelqu'un vous a invité aux États-Unis et vous êtes allé, si c'est bien passé, vous pouvez laisser, la personne sera très heureuse, ou vous pouvez laisser un mot par un courrier ou par un email pour exprimer votre gratitude. Vous aurez fait une très bonne impression en faisant cela avec un ricain. Ou par exemple, pour les enfants, pour les jeunes qui sont allés visiter des familles d'accueil et tout, lorsque vous revenez chez vous, vous exprimez votre gratitude en écrivant une lettre, ok, une lettre pour dire que vous avez passé un très bon séjour. Et ils vont vous accueillir encore et encore, ok? Donc, voici en faisant ça, vous allez faire une très bonne impression. Number three. Quand vous allez aux États-Unis et que vous rentrez dans les toilettes, quand vous sortez des toilettes, lavez toujours vos mains. Si vous ne lavez pas vos mains, les autres personnes vont vous regarder d'une manière bizarre. Aux États-Unis, je n'ai jamais vu un pays où il y a autant de toilettes dans les magasins partout. Et donc, tout le temps, les gens vont aux toilettes. Excusez-moi du terme, mais quand ils vont, on lave toujours les mains, on les essuie, ou il y a de lait qu'on peut essuyer, ou bien il y a des solutions pour laver les mains et aussi les essuyer. Donc, faites toujours ce geste. Quand vous allez sortir, vous allez toujours faire bonne impression. Number 4. Quand vous toussez aux États-Unis, vous pouvez avoir la toux, vous pouvez avoir le rhume.
Faites toujours comme ça. Quand vous faites ça, vous allez faire une très bonne impression. C'est rare aux États-Unis pour les gens de tousser et tousser directement devant le visage de la personne. Ils ont toujours tendance, on a toujours tendance à tousser sous les aisselles comme ça pour ne pas importuner ou pour ne pas permettre à notre interlocuteur ou celui qui est devant nous d'être embarrassé. Number 5. Quand vous regardez quelqu'un, c'est-à-dire par exemple vous marchez dans la rue, vous avez vu quelque chose ou vous avez vu quelqu'un ou vous avez vu quelque chose d'étrange, quand vous regardez une personne, quand vous êtes en contact avec quelqu'un, ou bien quand vous avez quelqu'un et vous voulez vraiment le regarder, regardez la personne et enlevez les yeux sur la personne. Je vais faire une démonstration. Vous regardez la personne comme ça, ou vous le regardez comme ça, et vous essayez d'abaisser vos yeux un peu comme ça. Vous regardez et vous regardez comme ça. Si vous fixez la personne pendant au moins 15 secondes, soit vous allez vous prendre « What you're looking at ». Ok, what do you looking at? C'est-à-dire, la personne va vous questionner directement, va vous confronter. Qu'est-ce que tu es en train de regarder? La personne vous dira ça. Vous pouvez prendre un signe de doigt. Excusez-moi du thème. Je suis très poli et je vous respecte aussi, mais c'est pour tout juste vous aider et vous expliquer. Et aussi, vous pouvez, et c'est comme ça. Donc, quand vous regardez quelqu'un, comme dans certains pays que j'ai voyagé, les gens regardent les gens sans enlever les yeux. Et c'est très ennuyant, c'est très embêtant. Donc, quand vous regardez la personne, vous regardez un peu et vous abaissez. Mais par exemple, quand il s'agit, je précise, quand il s'agit de communiquer avec quelqu'un, c'est toujours bien de le fixer dans les yeux. Ok? Vous le fixez et vous parlez et vous conversez avec la personne. Number 6. Ne pas bousculer les gens dans les magasins. Aux États-Unis, les gens détestent qu'on les bouscule dans les magasins. Dans certains pays où je suis allée, les gens carrément vous bousculent. Aux États-Unis, les Américains ont cette expression qu'on appelle « my space, my zone ». Donc, il faut toujours respecter ce space-là ou bien cette zone-là. Vous allez faire une très bonne impression. Si, par exemple, vous conduisez une voiture et que vous êtes sur le highway ou bien si vous êtes sur une route, n'importe où, et que si un policier vous arrête, ne sortez jamais de la voiture. Jamais ne sortez de la voiture. Attendez que le policier ou le gendarme ou l'homme de sécurité vienne à vous. Parce que si vous sortez de la voiture, il peut tirer sur vous sans que vous ne saviez, sans que vous ne le sachiez. Ok? Donc, ne sortez jamais de la voiture. Si vous avez loué une voiture pour conduire ou si vous êtes arrêté par une voiture avec des amis et tout, ne sortez jamais de la voiture. Laissez que l'officier vienne vers vous et vous demande vos pièces, etc., etc. Et qu'en faisant ça, non seulement ça vous allez faire bonne impression, mais vous allez éviter un incident. Je sais que les gens peuvent ne pas le savoir, ou bien souvent, les gens le voient dans les films, mais la réalité est réelle. Ne sortez jamais